tu es de la diaspora, tu vis en Europe, aux États-Unis, au Canada, tu as déjà commis ces erreurs ou bien tu es sur le plan de les commettre. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de 3 erreurs que la diaspora commet lorsque nous nous lançons en business. Je dis bien la plupart des personnes, 80% des personnes, sinon même 90% des personnes ont déjà commis ces erreurs. Si tu veux t'épargner de l'argent, si tu veux économiser ou te faire plus d'argent en Afrique lorsque tu te lances, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas apprendre 3 grandes erreurs à ne jamais commettre lorsque tu te lances en business en direction de l'Afrique. Tu vis en Occident, tu veux te lancer en Afrique, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis Great Lady Avel, je suis entrepreneur et e-commerçante et si tu veux, ici nous parlons de business, ici nous parlons d'entrepreneuriat, ici nous parlons de mindset, ici nous parlons de comment se faire plus d'argent sur Internet. Si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. On se dit à tout à l'heure. Merci. Donc, comme je disais tantôt que lorsque nous sommes en Occident et que nous décidons de nous lancer en business, nous commettons certaines erreurs qui nous sont fatales et qui nous coûtent énormément cher. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces erreurs-là que nous commettons lorsque nous sommes en Occident. Parce que parfois, tu te dis, bon, j'ai pas encore mes documents, le temps que ma situation se régularise, je veux me lancer en business. Ou d'autres encore ont déjà leurs documents, mais ils se lancent et commettent ces erreurs-là. Quelles sont ces erreurs? La première erreur que nous commettons tous lorsque nous nous lançons de la diaspora, nous nous lançons en business par l'ordre décroissant. Donc je commence à la 3e erreur pour aller vers la première erreur. Donc, la 3e erreur que nous commettons souvent, c'est de travailler avec la famille. Eh oui, nous faisons toute cette erreur-là, de travailler avec la famille. On se dit, bon, j'ai ma mère au pays, j'ai ma tante au pays, j'ai ma soeur au pays, je vais l'envoyer les produits et elle va vendre pour moi. Erreur totale. Eh oui, c'est une grande erreur. Parce que lorsque c'est un membre de ta famille, si les choses ne se passent pas comme il se doit, elle ne te fait pas les comptes ou bien elle bouffe l'argent, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas ne pas rien lui faire. C'est ta soeur de sang, c'est ta cousine, c'est ta tante. Erreur à ne jamais faire, ne pas travailler avec la famille lorsque vous êtes de la diaspora et que vous voulez vous lancer en Afrique. Ne jamais, jamais, jamais travailler avec la famille. À moins que ce soit quelqu'un aussi qui va investir son argent. Ensemble, vous deux vous investissez parce qu'elle a mis de son argent, elle va prendre le truc au sérieux. Ou bien c'est quelqu'un avec qui vous aide à travailler. Vous avez eu une bonne expérience, là je vous encourage. Mais sinon, je ne vous encourage pas de travailler avec la famille. La 2e erreur que nous faisons souvent, lorsque nous voulons nous lancer dans la diaspora, c'est la 2e erreur que nous faisons, c'est que nous proposons en fait des services, des produits sans connaître notre clientèle idéale. Donc on ne connaît pas la clientèle idéale. Ça c'est la 2e erreur que nous faisons. On ne prend pas le temps de travailler sur pour qui nous envoyons nos produits. Parfois, tu es allé dans un magasin, tu as vu les produits ou bien tu les as aimés. Tu les envoies comme ça en Afrique, mais tu connais pas, tu n'as pas pris le temps de travailler sur ta clientèle cible pour laquelle tu envoies ces produits-là en Afrique. Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? Le sexe, encore parfois, on se décide déjà, on sait à qui il est concerné. Mais le plus important, quel est le revenu de la personne? Comment elle pense? Quel magasin il utilise? Quel est son âge? Tous ces petits détails-là qui font la force de notre clientèle cible. On envoie les produits à madame tout le monde. On va emprunter. Parfois, ce sont des produits à emprunter. Les gens vont emprunter vos produits. Ils ne vont pas payer parce que vous n'avez pas pris le temps de travailler sur votre clientèle cible. Lorsque vous voulez investir, vous êtes de la diaspora, ne faites pas cette erreur-là. Ne faites pas cette erreur-là d'envoyer vos produits juste comme ça, sans prendre le temps de travailler sur votre clientèle cible, sans prendre le temps de faire des recherches sur qui la personne, quel est son revenu, comment elle pense, est-ce que c'est quelqu'un qui va acheter, est-ce que c'est quelqu'un qui ne va pas acheter. Donc prenez le temps de travailler sur votre clientèle idéale. La première erreur maintenant que nous commettons tous,
c'est de ne pas choisir notre niche. C'est-à-dire, nous envoyons les produits en Afrique parce que nous les aimons. Parce qu'on se dit que bon, ce produit-ci est bon ici, c'est sûr que ça va être bon en Afrique. Erreur fatale. Parce qu'en fait, les gens en Afrique, ils ont besoin des produits, des services qui vont résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas parce qu'un produit marche en Occident qu'il va aussi marcher en Afrique. Donc, on ne prend pas le temps en fait de travailler sur notre niche. On ne prend pas le temps, on envoie les produits parce que tu as vu que c'est beau, ou que c'est tendance aux États-Unis, ou que c'est tendance au Canada. Tu te dis aussi que ça va marcher en Afrique. Non, pas forcément. Pas forcément. Qui t'a dit que ce qui marche en Afrique? Les gens ont besoin des produits, des services qui vont résoudre leurs problèmes. Donc, ne les envoie pas des produits parce que toi, tu les aimes, parce que ça te plaît. Non. Prends le temps de travailler sur ta niche et rassure-toi que le produit que tu envoies ou le service que tu vas proposer en Afrique va résoudre un problème pour les Africains. Les Africains, déjà, sont des gens, on a beaucoup de problèmes. Donc, on ne va pas l'investir sur quelque chose parce que c'est joli. On veut que ça puisse résoudre un problème pour moi. Est-ce que ça me fait gagner du temps ou ça me fait gagner de l'argent? Quel est l'avantage que j'ai? Et lorsqu'on parle de la niche aussi, même dans la clientèle cible, en fait, on envoie les produits sans connaître est-ce que ce sont les personnes VIP qui vont les acheter ou c'est madame tout le monde. On envoie les produits en se disant que bon, ça va servir à madame tout le monde. On veut que tout le monde achète nos produits. Non. On doit prendre le temps de bien travailler lorsqu'on veut faire les choses. Et un autre détail aussi, un bonus que je vais vous ajouter, c'est que souvent, on oublie en fait l'endroit où nous sommes. On oublie l'endroit où nous sommes, c'est ce que la diaspora fait. Je veux me lancer en business, aussitôt je suis africaine, je pense à mon pays. C'est vrai que l'Afrique a plus besoin de nous, on ne va pas le nier, l'Afrique a besoin de nos services, l'Afrique a besoin de ses enfants, on ne va pas le nier. Mais l'Afrique, en dehors de l'Afrique, même l'endroit où vous êtes, aussi a besoin de vos services. Donc, ne pensez pas directement seulement à l'Afrique. Vous allez faire lancer des projets en Afrique. Vous n'avez pas le contrôle. Or, dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, il dit que n'investissez jamais dans un secteur dont vous n'avez pas le contrôle. Tu envoies tes produits en Afrique. Est-ce que tu as le contrôle de la situation? Est-ce que tu as trouvé des personnes sûres qui vont travailler avec toi? Si c'est pour travailler avec ta famille, je ne te le conseille pas. Par ma petite expérience, je ne te le conseillerai pas. Et si toi aussi tu as une expérience avec ça, dis-le nous en commentaire. Si tu n'as pas pris le temps de travailler sur ta clientèle ici, est-ce que ce sont les gens VIP? Est-ce que c'est madame tout le monde? Tu ne peux pas vendre à madame tout le monde. Donc tu dois travailler sur ta clientèle cible et ta niche. N'envoie pas les produits parce que toi tu les aimes. N'envoie pas les produits parce que ça te plaît. Mais envoie les produits qui vont résoudre un problème. Qui va soit faire gagner en temps ou soit faire gagner en argent. Mais un autre détail, n'oublie pas l'endroit où tu es aussi. C'est vrai que tu peux parfois être sans document, mais il y a des services que tu peux faire qui ne demandent pas forcément d'avoir les documents si tu te renseignes bien. Il y a des choses que tu peux faire en entendant ta green card. Il y a des choses que tu peux faire en entendant que tu reçoives ton CDI. Il y a des petites activités que tu peux faire. Même sur Internet, peut-être acheter des shares d'Amazon, peut-être te lancer sur Amazon et tout. Il y a des choses que tu peux faire. eBay, ce sont des options que tu ne peux pas négliger. C'est bien de penser à l'Afrique, mais rassure-toi d'avoir le contrôle de ton activité. Ne lance pas une activité dont tu n'as pas le contrôle. Ne lance pas une activité dont tu n'es pas sûr de pouvoir gérer ça à distance, ok? Ça demande de l'expérience, c'est de l'argent, c'est de l'investissement en temps et en énergie. Donc, ne jette pas ton argent à la fenêtre. Donc, je vais réitérer. Si tu veux te lancer, tu es de la diaspora, ne fais pas ces erreurs-là. Premièrement, choisis bien ta niche. Choisis bien la niche dans laquelle tu veux investir. Ne vois pas les produits que toi tu aimes, mais on voit un produit que les clients aiment ou qui vont résoudre leurs problèmes ou un service qui va les alléger la tâche. Voilà le mot français. La deuxième des choses, travaille sur ta clientèle idéale. Encore et encore et encore. Prends le temps de connaître les personnes pour lesquelles tu envoies ces produits-là. Parce que les gens achètent lorsque ils ont besoin de quelque chose. Ou bien c'est leur priorité. Si ce n'est pas leur priorité, ils ne vont pas acheter tes services. Et la troisième des choses, ne travaille pas avec ta famille. Embauche les gens. Embauche les personnes avec qui tu peux travailler, que tu vas payer mensuellement ou que tu vas payer selon les services qu'ils vont te proposer, mais ne travaille pas avec ta famille. J'espère que tu as appris sur cette vidéo. J'espère que tu ne vas pas commettre ces 3 erreurs et j'espère surtout que tu as appris quelque chose. Donc, si ce genre de vidéo t'intéresse, si tu as aussi un sujet que tu veux que nous puissions aborder,
N'hésite pas de nous le dire en commentaire et surtout, n'hésite pas de t'abonner sur cette chaîne des Game Changers ou des Game Changers. Je crois en toi, crois aussi en toi, tu peux le faire, tu vas le faire et tu dois le faire. D'ici peu, porte-toi bien et on se dit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup, c'était Good Lady Avel. Bye bye.